Salut tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. Les gars, on va faire un petit test. Donc, je vais ouvrir des récompenses Division Revolve. Vu que je me suis reconstitué une team, ça fait bien 3 semaines, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, que je n'avais pas joué à FUT Champion et à FIFA. Enfin, du moins à FIFA, si, j'ai joué un petit peu quand même. J'ai fait du club pro et j'ai quand même fait quelques drafts. Mais là, voilà, je veux tester un truc, c'est voir ce que donnent les récompenses de Revolve en non vendable. D'habitude, je prends toujours les crédits. Là, je suis un peu moins dans la course au crédit, même si EA nous a encore sorti des cartes, les carnaval, pardon, hein, mais c'est un carnaval. De toute façon, avec EA, c'est un peu le carnaval toutes les semaines maintenant. Donc voilà, et puis surtout, ben, on a quelques exemples ici. Elderweireld, Gabriel Jesus, Neymar, Dybala, Ribéry. Bon, ils ont sorti ça, comme ils vont encore nous sortir d'autres cartes avant les tots. Voilà, maintenant, chacun son point de vue. Le problème, c'est que au niveau du marché, eh ben, ça nous fait des fluctuations qui sont un peu pénibles. Moi, j'avais investi 10 300 000 crédits en début de semaine sur la team. Et là, quand je commence à regarder le marché, donc sur Futbin, ben franchement, croyez-moi, ça commence à me faire un peu mal. Alors j'espère que ça va remonter un petit peu à la hausse, parce que le gros souci qu'on a quand même, c'est qu'à chaque fois, on est quand même toujours obligé de regarder tout ce qui se passe par rapport au marché. En fait, tu ne peux pas, pardon, passer 15 jours sans regarder un peu l'évolution du marché, parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, mais attends, combien je vais perdre de crédit par rapport à mon investissement? Même si ton équipe elle te plaît, c'est super, c'est génial, mais tu peux perdre 200, 300, 600 000, 800 000, 900 000 crédits. Faut quand même se rendre compte des choses, quoi. D'autant plus que voilà, ce genre d'investissement, c'est quand même bon pour certains, c'est des achats de points FIFA, et puis pour d'autres, c'est de l'achat-revente. Enfin, je veux dire, le gars qui passe une semaine à faire de l'achat-revente, il va investir sur sa team, et puis, bah, au final, il se retrouve à perdre du crédit parce que tu fais de l'achat-revente pour gagner, et au final, t'en perds. Enfin, voilà, c'est quand même pas très cool. Bon, on regarde vite fait donc la TOTW, même si là je suis en train de cacher un joueur. Voilà, bon, elle est pas mal, hein. On a du Donnarumma, on a quand même du Lukaku, du Lewandowski. Bon, il y a Fekir qui a l'air d'avoir une carte intéressante. Il y a du Van Persie également. Il y a du Piqué. Donc tout ça, c'est pareil, hein. C'est pas mal. C'est un peu mieux que certaines teams qu'on avait vues là durant les semaines précédentes. Voilà les gars, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ben, on a un marché qui est inondé de cartes. Des fois tu te dis, mais les régulars, elles ont leur place où? Donc on se pose vraiment beaucoup de questions. Voilà, donc franchement, aujourd'hui, j'ai juste envie de faire la vidéo, discuter un peu comme ça. Et puis bien sûr, on ouvre mes récompenses. Mais j'avoue que des fois, ça te décourage un peu. Parce que, comme je l'ai déjà dit, les récompenses, c'est pas rien. Voilà. Oh, ben ma foi. Eh, bon, Bonucci. Là, j'aurais presque envie de dire, c'est presque dommage que qu'il soit pas vendable. Voilà, parce que je pense qu'il a une belle carte. Après, voilà, c'est sa vitesse. Placé dans la team, ça va être compliqué. Après, voilà, et je vais pas me plaindre. Et je prends le risque. Comme j'ai dit, je fais le test, hein. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais franchement, bon, là, je commence à avoir les boules. Mais au final, comment dirais-je, ben ça me réconforte oula, un peu en me disant que ouais, souvent dans les invendables, il y a quand même de bonnes choses, quoi. On a de bons joueurs. Allez, c'est bon, voilà, j'ai fait mon échange. Donc c'était quand même pas mal, puisque c'était un pack jumbo premium or. C'est quand même assez sympa. On va dire que là, ben, ça démarre bien. Même si, bon, c'est vrai que je vous avouerai, Bonucci, pour le placer dans la team, je sais pas, il faudrait que je teste. En plein fut de champion, ma foi. Enfin, quoi que si, en y réfléchissant bien, je peux le placer vu que j'ai Alexandro. Mais par contre, après, c'est par rapport au gardien. Ouais, on va voir. Bon, allez. Bon, Gustavo. Troisième pack. On va voir si cette fois-ci on est gâté ou pas. Bon, j'ai pas d'animation. Ah si, pardon. Sur le gris. Décidément. J'ai du mal à voir sur l'écran de PC en ce moment. Bon, Navas. Ouais, ben ouais, ça fait des récompenses assez hautes. Bon, ben clairement, ça va finir dans du SBC, hein. Voilà, hein, on va pas chouiner ou quoi que ce soit. Donc, ben, tant mieux. Il faudra que je sois un petit peu plus attentif sur les SBC, parce que c'est vrai que ben, finalement, les cartes invendables, on va les investir sur des SBC pour peut-être ouvrir d'autres packs. On va essayer de la jouer comme ça pour cette fois-ci.
Allez, on continue. C'est reparti pour un tour. Ah, en plus, c'est vrai que quand Chef comprend les invendables, pardon, eh bien, on en a plus. Donc ça permet d'ouvrir plus de packs et peut-être d'avoir plus de chance. Bon, là, en l'occurrence, on n'est pas gâté. Mais là, on va passer au pack méga. J'ai été quand même bien gâté là avec Bonucci dans son petit carnaval. Donc vas-y, donne-moi rien du tout. Voilà. Bon, je sais bien qu'on peut pas toujours avoir des trucs exceptionnels, mais bon, c'est pas grave. Et on va finir par ce pack là. Donc je reprends, bah écoutez les gars, pour moi je trouve que c'est un véritable avantage s'il y a plus de packs, donc c'est aussi pour une vidéo, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus sympa, même si là voilà on finit un petit peu en catastrophe, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc justement on va mettre ça de côté, je vais voir après pour faire d'autres, peut-être d'autres SBC, c'est vrai que ça coûte rien, c'est du Revolts. C'est encourageant pour la suite. Peut-être que maintenant je vais rester comme ça et j'ouvrirai des packs invendables et après placer les joueurs intéressants dans la team si c'est possible. Alors, bah écoutez, une petite vidéo qui pour moi est ma foi bien sympathique. Voilà, j'ai fait le test. Ça reste un joueur de niveau 89. Si vraiment je le place pas dans la team, ça servira pour du SBC et puis ainsi de suite. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Prenez soin de vous surtout et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde! Petit bonus, on va faire le SBC de la FUT Champions Cup. Voilà, je l'ai réussi. Note générale, il fallait avoir 78, note de collectif 85, vous voyez, 81 et collectif de 100. Les trois quarts, voire même 95%, pardon, des joueurs, c'est des invendables. Donc au final, ce pack me coûte rien du tout. Croisez les doigts. C'est parti. Allez, s'il te plaît, histoire de finir la vidéo en beauté. Oh, oh oui. Eh ben, c'est Müller. Eh ben. Ah. Ça vaut le coup, ces invendables finalement. Ça vaut le coup. Ah, ça fait plaisir. Même si c'est pas non plus la super carte. Enfin, la super carte, elle reste belle, hein. Mais c'est pas. Bon, c'est pas du Neymar. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas du Neymar, mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Maintenant, on va regarder son tarif sur le marché des transferts. Voilà, bon, mais c'est du 80 000. Hein, mais c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, je me répète peut-être, mais c'est déjà ça. Ah, et c'est nickel.